Allez, c'est parti. Du coup, donc on se retrouve dans le cadre du festival 2023 d'Avignon. Vous êtes sur scène tous les soirs à 22h15. Je vérifie mes notes au Cabestan. Tous les soirs au Cabestan à 22h15. Déjà, avant de revenir un peu sur le spectacle en lui-même, déjà personnel, j'imagine sans doute le plaisir, la joie que ça doit être pour vous de faire partie de cette belle effervescence du festival d'Avignon. Oui, tout à fait. C'est une très belle expérience de participer à ce festival, en effet, de rencontrer tous les artistes, vraiment c'était très émouvant, la parade par exemple à laquelle on a participé, beaucoup, c'est très intense. J'imagine. Très intense, mais on récolte les fruits chaque soir en fait. Et je dirais qu'on est même de plus en plus heureux chaque soir de rejouer en fait. Encore, moi je pensais qu'on aurait besoin peut-être d'une relâche, de cette spectacle. Moi je n'ai pas du tout, j'ai envie de jouer tous les soirs, d'être là, sur scène, et de m'améliorer à chaque fois, à chaque instant, de progresser dans ce que je fais, dans mon jeu, dans le chant et dans la danse. Moi, c'est doublement un bonheur d'être ici parce que je suis musicien, pianiste. A priori, je ne suis pas dans le monde du théâtre. Oui. Je suis un petit peu, mais comme j'accompagne des chanteurs lyriques, plutôt dans l'opéra. Et en tout cas, pas sur scène, à jouer un personnage. Donc, déjà, faire partie de l'aventure délicieusement scandaleuse, c'est déjà une aventure nouvelle. Et alors, être à Avignon et participer à ce festival, c'est vraiment inattendu et un vrai plaisir, un émerveillement. J'y prends beaucoup de plaisir. C'est vraiment, on est pris par la magie en fait. On est vraiment, on part, c'est vraiment une belle aventure également humaine. Bien sûr. Je rajouterais. Avec vos mots, justement, comment présenter, comment caractériser du coup ce spectacle? Moi je dirais que c'est un théâtral musical. Alors on l'appelle comme Nico Coquin, c'est parce que justement on évoque le jeu de l'instrument avec beaucoup d'élégance, surtout. Et donc on est un petit peu happé un petit peu, on est porté dans une petite bulle de poésie et d'amour. Donc je dirais, et on reste en suspension le temps du spectacle. Et donc je pense que c'est vraiment pour moi très important, surtout dans cette société qui est très anxiogène, de pouvoir avoir ce moment de plaisir et de détente, enfin pour le public aussi, d'avoir un moment suspendu comme ça, où il faut vraiment laisser aller ouais, je cherche un mot pour être juste, mais oui, voilà, c'est ça. Je cherche un mot juste, mais voilà, bon, pour en tout cas vivre vraiment pleinement à fond et être en interaction avec nous aussi. Mais je vais vous trouver. Vous le laissez entre parenthèses. Suspens. Voilà. Et on revient après. Voilà. Voilà, je dirais ça. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté pétillant et ce mariage du sujet osé quand même, oser la sexualité quand même de manière assez franche. Parler, chanter sur le cunnilingus, chanter sur le sextoy, mais l'énergie, c'est pétillant en musique, c'est drôle, l'interaction, enfin, voilà, on est vraiment, c'est le petit bonbon acidulé c'est jubilatoire, le côté jubilatoire de pouvoir aborder ce genre de sujet et le plaisir. Moi qui suis musicien, effectivement, je crois beaucoup à ça, le fait que c'est un spectacle musical, la musique permet de tout oser et du coup c'est beaucoup plus léger. Le théâtre pur, ça peut être plus difficile, plus cru, plus direct. Là en musique on peut vraiment aller très loin, c'est ce qu'on fait dans ce spectacle et en fait c'est hyper jubilatoire. C'est pour ça que des étrangers peuvent s'y retrouver aussi, parce que justement on en a aussi beaucoup, parce que justement les chansons permettent aussi de faire rêver tout le monde.
Et on n'est pas que dans du texte, je ne comprendrais pas forcément. Et donc voilà, je pense que justement c'est aussi transmettre cette pétillance. Et vous parlez du prix, justement, après quelques jours déjà de festival, quels sont les principaux retours que vous pouvez avoir, notamment des gens qui à la sortie vous attendent pour vous saluer et vous remercier? Alors, comme retour, on a vraiment de très très bons retours. On a vraiment, c'est même incroyable. On a des retours. Par exemple, j'ai un monsieur hier qui m'a dit c'était délicieux. C'était juste délicieux. Donc voilà, je sais pas, je trouve vraiment que les gens adorent le spectacle, pas juste aiment un peu, mais vraiment sont complètement charmés. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. On espère justement qu'on va avoir des bouches à oreille grâce à ça. Parce que j'espère que les gens en parleront. Par exemple, le directeur a été confié. Donc le directeur du théâtre, là on est très heureux de et donc oui, tout le monde. Alors on a des retours sur le chant, les chants, les harmonisations, le fait qu'on harmonise les voix, ça fait beaucoup. On a des retours sur le jeu, le fait que ce soit très drôle et que ce soit très rythmé. En fait c'est ça, c'est un spectacle très rythmé, donc, qui est très travaillé aussi, grâce à notre metteur en scène. Ils sont bluffés par la propreté du spectacle. Voilà, chant, théâtre. Voilà. Et puis, je dirais, on a des retours, Bien sûr. après plus général, voilà, sur le sujet aussi, des gens qui ont été surpris de se laisser séduire par le sujet, qui étaient un petit peu, comment dire, sceptiques. Et finalement qui se disent mais non, en fait, ce sujet n'est pas tabou, on l'aborde absolument sans aucune vulgarité, comme je vous disais avec de l'élégance plus, et puis de l'humour. Donc en fait, ils ont été conquis par ce côté-là. Vous voyez ? Voilà. C'est comme des gens qui ont vu 5-6 spectacles dans la journée et qui nous disent c'est le meilleur. Ou même le directeur du théâtre qui dit qui est venu là juste avant-hier et qui dit mais il a fait le meilleur spectacle de la programmation du théâtre et qui du coup en parle, fait une communication depuis. Des gens du public, des spectateurs qui disent ah mais on va dans les autres spectacles qu'on va voir, on va flyer, y compris des flyers pour aller faire la pub pour nous dans leurs autres spectacles. Ça c'est des réactions qui sont incroyables. Tout à fait. Et du coup, peut-être un mot, si vous voulez bien, chacun sur votre rôle bien sûr. Dans ce spectacle aussi. Oui, tout à fait. Juste un dernier mot par rapport, c'était justement aussi de pouvoir se sentir libre. C'est par rapport à cette notion d'avoir un moment aussi qui passe au public, d'être libre aussi de toutes les contraintes. Juste par rapport à ce mot que je cherchais. Voilà. Donc oui, je commence. Bien sûr. Donc moi, je suis Lady Darling. J'ai poussé les portes du boudoir par pur concours de circonstance, une nana logique aussi. Et je promenais Chanel en fait ma Yorkshire, et puis je suis tombée sur le boudoir de Madame et je me suis dit oh pourquoi ne pas essayer, vous comprenez. Donc j'ai poussé les portes du boudoir pour étancher ma soif de connaissance en matière d'autrui. Et puis je suis arrivée, bon vous savez mon mari est toujours absent, il travaille, donc je suis triste. Et pour compenser, je m'adonne au plaisir électrique. J'ai toujours un petit joujou dans mon sac, n'est-ce pas, voire deux. Oh, j'espère que je ne l'ai pas perdu d'ailleurs. Et voilà, je dirais que je m'attendais en fait, j'espérais du boudoir de Madame Cat. Un petit peu, je cherchais une rencontre entre femmes, pouvoir lire des poésies, faire du macramé, papoter, boire du thé et échanger des secrets de femmes. Voilà, ou aligner mes chakras. Voilà, c'est un petit peu mon personnage. C'est la bobo geek. Elle n'aime pas trop les boys, elle n'a qu'une obsession, les sex toys. Et donc moi je suis la présence masculine de ce spectacle. Édouard, le majordome de ces dames, comme un coq en pâte dans le boudoir.
j'aime me faire mousser par ma patronne, Madame Cat. Et j'aimerais bien, il faut le dire, conclure avec toutes ces filles, mais je suis un petit peu le Jean-Claude Duss du boudoir, il faut bien l'admettre. Car je ne suis que le majordome, ça me peine, je ne suis pas leur amant, c'est navrant, c'est navrant. Je joue seul de mon piston comme un con, comme un con. La belle chanson du majordome, au début du spectacle. Voilà, et donc j'ai le plaisir de servir ces musiques, notamment les musiques originales de Germinal Tenaz, qui sont super parce que c'est un, je dirais que c'est un mélange entre l'univers coquin poétique de Colette Renard, mais avec des musiques gospel, musique sud-américaine, des ambiances musicales de cabaret beaucoup plus modernes, avec cette poésie, cet humour dans les textes très fleuri. C'est ça qui C'est vraiment une parenthèse, ça, vraiment. Quand je vous dis de temps suspendu, on est vraiment là-dedans. Un temps suspendu, enfin moi je trouve vraiment, avec les couleurs, les lieux, on a un beau boudoir. Imaginez les costumes, donc voilà, on a des costumes aussi de scène à l'image D'accord. de ceci. Et juste pour terminer un peu mon conclusion, je disais, ça fait quelques jours maintenant que le festival a commencé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes et à tous pour la suite jusqu'au 29 juillet prochain? Alors moi je dirais en une phrase, soit complet et qu'on ait beaucoup de monde en fait on peut espérer que le bouche à oreille fonctionne et que les gens viennent par justement et qu'on ait un public déjà conquis, donc qu'il soit voilà, parce que c'est vrai qu'on a des publics parfois hier on a un public génial, voilà, c'est aussi le public qui fait on est en interaction avec lui, donc il rit aux éclats. Donc on est arrivé, voilà, on n'a pas fait Avignon depuis Paris, c'est notre première, mais oui. On n'était pas là l'année dernière, donc forcément il faut se faire connaître, et là très clairement on sent que le bouche-oreille fonctionne. Le public vient, le public arrive conquis ces jours-ci. Tout à fait. En fait, il faut juste que ça continue dans la même dynamique. Voilà. Pour nous, ça va être gagné. On nous dit, un spectacle comme le vôtre, c'est pas possible qu'il soit pas complet. Voilà. Tout le monde nous dit ça. Donc voilà, on a qu'à se faire ça. On espère, mais on est confiant parce que... Et le public nous dit en sortant, j'ai confiance, je suis sûre, vous allez être complet, c'est sûr. Moi, je vais faire de la pub, je vais en parler. Donc on nous dit en sortant, les spectateurs sont vraiment tellement contents qu'ils veulent en parler à leurs amis. Il y a même une dame hier soir qui est venue, qui va revenir avec ses copines. Parce qu'au début, elle disait non, je ne sais pas trop en parler, vu le sujet qui est quand même un petit peu coquin. Donc voilà, au début, les gens ne savent pas. Mais du coup, elle revient. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci à vous.